L'actualité à la une ce matin, le président du Faso face à la majorité et l'opposition politique. Blaise Compaoré a reçu les deux partis tour à tour ce matin au palais de Kosiam. Le chef de l'État veut un dialogue sur l'article 37 de la Constitution. Réaction et commentaires dans ce journal. Bientôt un programme pour la réfection des routes urbaines au Burkina. Le gouvernement a trouvé un accord avec l'Union européenne pour le financement. Une convention a été signée hier. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15, la télévision du Burkina. La majorité politique était chez le président du Faso ce matin. Le chef de l'État les a convoqués pour parler de l'article 37 qui fait débat en ce moment. Selon les responsables, Blaise Compaoré veut mettre en place un cadre de dialogue politique pour trouver une solution. On écoute Assimi Kwanda. Nous avons répondu à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui a convié les grands regroupements au niveau du champ politique national à une initiative, proposer une initiative de cadre, d'échange, de concertation. Nous avons naturellement saluer cette idée et ce cadre proposé parce que nos formations de la majorité, nous avons toujours été disponibles et ouverts pour le dialogue. À chaque fois, les formations de la majorité se sont toujours engagées et déterminées à soutenir toute proposition, toute initiative, tout cadre qui viendrait donc pour renforcer la stabilité au Burkina, renforcer le dialogue au Burkina, renforcer la paix au Burkina. Voilà, Assimi Kwanda, secrétaire exécutif national du CDP et porte-parole de la majorité. Il était au micro de Bouma Ernest Nebié. Et puis on retrouve Godefroy Bazier à Kosiam. Bazier, en plus de la majorité, le président du Faso a eu une rencontre avec l'opposition et le Front républicain. Les discussions, ou si vous voulez, les consultations se sont poursuivies à 11h avec l'opposition, conduite par le chef de file de l'opposition burkinabé, Zéphirin Diabré. Le président du Faso a bouclé sa journée en recevant le Front républicain, dont on sait que certains membres ne sont ni sous la bannière majorité présidentielle, ni battant pavillon CFOP. Voilà, Godefroy Bazier, qu'on va retrouver dans nos prochaines éditions pour revenir plus en détail sur ces rencontres initiées par le président du Faso ce matin. Et pendant ce temps, le Premier ministre Luc Adol Tiao s'occupe du social. Le chef du gouvernement était à la fondation Lucie Kaboré. Cette association devenue fondation travaille depuis 40 ans pour la veuve et l'orphelin. Le Premier ministre est allé voir le quotidien là-bas. Peggy Ouedraogo. 40 années de combat contre l'exclusion de la veuve et de l'orphelin au Burkina. L'association devenue Fondation Lucie Kaboré Traoré reçoit une fois de plus l'aval des autorités nationales. Le Premier ministre, par cette visite, marque l'engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort pour soulager tout ou partie des difficultés consignées dans ce document. C'est une dame extraordinaire et je disais que si nous avions la possibilité de lui donner le prix Nobel de la paix, nous l'aurons fait. Parce que ce sont ce genre d'actions justement qui contribuent à la stabilité, à la paix dans un pays. Et je vais regarder toutes ces doléances qui ont été faites et nous allons nous engager en fonction des moyens dont nous disposons pour apporter un appui à la fondation. Et pour donner le ton, Béon Luc Adolphe Tiao offre personnellement à la Fondation Lucie Kaboré Traoré la somme de 1 million de francs CFA. Le pas doit être suivi par tous. C'est le vœu le plus cher de la Fondation. Nous avons un centre médical avec quand même un équipement assez performant. Mais étant donné que nous menons des activités vraiment à tarif réduit, vous voyez 1500 francs pour une consultation. À la fin du mois, c'est difficile de payer le personnel. Si bien que nous sommes obligés de fonctionner avec des jeunes médecins qui viennent juste de terminer leurs études
Donc ils viennent, ils fonctionnent quelques mois avec nous, qui partent parce qu'ils ont leur intégration, qui partent parce qu'ils ont trouvé mieux. Si le ministère de la Santé pouvait nous accompagner en mettant à notre disposition quand même ce personnel permanent, je pense qu'on pourrait quand même fonctionner assez bien, avoir de bons résultats. La Fondation Lucie Kaboré-Traoré travaille à ce qu'aucune veuve et aucun orphelin ne soit un laissé pour compte dans la société, et ce depuis 1972. Aujourd'hui, une maternelle, un centre médical et bien d'autres services font de la Fondation un pôle de référence. De son côté, le bureau de l'Assemblée nationale était en réunion à Dédougou. L'instance de décision du Parlement est allée préparer la session parlementaire de demain. C'est la première fois qu'une telle réunion se tient hors de l'Assemblée nationale. Sogri Noma Ibrahim Gigma. Une réunion délocalisée du bureau de l'Assemblée nationale. Depuis le renouveau démocratique des années 90 au Burkina Faso, c'est bien la toute première fois que la représentation nationale tient une de ses instances décisionnelles en dehors des murs de l'institution. Et c'est la région de la boucle du Mouhoun, la plus vaste avec 6 provinces et 9 députés, qui accueille cette réunion en son chef-lieu, la ville de Dédougou. Le déplacement du bureau en région procède donc de notre option, de notre volonté affirmée de la 5e législature de faire connaître davantage toutes les dimensions et toutes les facettes de l'Assemblée nationale par les populations. En venant à Dédougou, le bureau de l'Assemblée vient communier avec vous, avec les populations de la boucle du Mou et les soutenir dans leurs efforts d'organisation et de renouveau citoyen pour abriter la fête nationale. Une initiative vivement applaudie par les autorités locales de la cité de Bankui. L'occasion de les rencontrer et de pouvoir échanger un peu avec eux et aussi de leur présenter des vraies doléances par rapport à ce qui se vit au quotidien. C'est un honneur pour la fête à la ville, et la considération surtout. On nous accueille ça avec joie et avec considération. Parce que c'est une première quand même. Et nous exprimons en tout cas notre reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale qui a bien voulu honorer la région par la tenue de cette réunion du bureau. Au cours de cette réunion, les membres du bureau ont examiné notamment le budget de l'Assemblée nationale gestion 2015. La ville de Dédougou s'apprêtant à abriter les festivités du 11 décembre 2014, la délégation parlementaire a visité des chantiers comme ceux du stade régional, de la salle polyvalente et de la cité des forces vives. En réunion aussi, mais cette fois à Ouagadougou, des officiers et conseillers militaires qui discutent de la participation des soldats burkinabés aux opérations de maintien de la paix. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants veut le bilan des 5 dernières années pour une projection sur l'horizon 2025. Jacques Lamissa Tarpaga. Ils sont plus de 3000 soldats burkinabés actuellement dans les missions de soutien à la paix et depuis 5 ans, le Burkina Faso a envoyé plus de 8000 hommes dans des pays en proie des conflits, notamment au Darfour, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire et au Mali. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants se penche justement sur la question au cours de ce conseil d'administration du secteur ministériel. De nombreux acquis sont à l'actif des forces armées nationales. D'abord, un acquis politique. De par l'action diplomatique du président de Faso, de ses médiations, le Burkina Faso est reconnu aujourd'hui comme un pays faiseur de paix. Dans ce sens, nous avons accru nos effectifs dans les opérations de soutien à la paix. Le deuxième acquis, c'est l'expertise que nous avons acquise sur les théâtres d'opération. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles connaissances dans le domaine de la planification opérationnelle, de la conduite des opérations, du soutien logistique, etc. Donc nous avons développé des aptitudes en fonction de la dangerosité de la situation. Troisièmement, c'est l'équipement des forces.
Aujourd'hui, grâce aux efforts financiers du gouvernement et de certains partenaires, nous avons acquis du matériel et de l'armement adapté aux missions qui sont sur le terrain. Sur les 5 dernières années, l'armée nationale a bénéficié également d'équipements de plus de 64 milliards de francs CFA provenant du budget national, mais surtout de l'ONU et de la CEDEAO. Ces officiers et conseillers militaires réunis à Ouagadougou vont aussi réfléchir sur l'efficacité de la participation du Burkina Faso, la rentabilité des missions et la sécurité des contingents à l'horizon 2025. Autre de l'actualité ce matin, la route Kupela-Gunguin aura bientôt un coup de pelleteuse. En état de dégradation avancé, le gouvernement a trouvé un accord avec l'Union européenne pour sa réfection. La convention a été signée hier pour un financement de 17 milliards de francs CFA. Estelle Judith Assoba. Les désagréments causés par le tronçon de la route Kupela-Gunguin sur la Nationale 4 seront bientôt un mauvais souvenir pour les usagers. Ce tronçon, long d'environ 34 km, qui connaît une dégradation assez avancée, sera réhabilité et renforcé. L'Union européenne offre gracieusement à l'État burkinabé 25 400 000 €, soit environ 17 milliards de francs CFA, pour la réfection de cette partie de la Nationale 4. Enfin, c'est à la fois un axe de desserte important pour le pays, mais c'est vraiment une dorsale régionale absolument essentielle. Parce que construire les routes, c'est permettre de renforcer une activité économique, l'emploi, la croissance, c'est permettre aux gens qui vivent à proximité de cette route, en étant prudents, d'améliorer leurs conditions de vie. Donc bref, c'est à la fois au plan micro-local, si je peux dire, un facteur de développement, c'est un facteur de croissance pour le pays et c'est un facteur d'intégration économique régionale. Cette enveloppe financière va permettre d'élargir la plateforme de 9 à 10 mètres 20 et de réaliser 2 accotements revêtus d'1,5 mètre de largeur. Ce montant va aussi servir de réhabiliter la structure de la route et d'améliorer la couche de roulement qui est fortement dégradée. Pour la partie bénéficiaire, c'est un sentiment de joie qui se dégage. Le financement n'est pas encore bouclé pour ce qui concerne l'ensemble du linéaire jusqu'à la frontière. Mais nous pensons que pour ce qui concerne la section qui va donc de Kupela à Gunguin, les choses sont bien parties et nous pourrons bientôt démarrer les travaux dès lors que le financement sera mis en vigueur. Si le financement pour la réhabilitation et le renforcement du tronçon Kupela-Gunguin est aujourd'hui un acquis, reste maintenant à rechercher des fonds complémentaires pour la suite du projet Gunguin-Fada-Piega, frontière du Niger. Oui, jeune fille excisée dans le Ziro, dans la région du Centre-Ouest. L'auteur est une dame d'un âge avancé. Elle a été interpellée par les services de sécurité. Le constat sur place de Jacques Lamissa Tarpaga. Ces jeunes filles sont âgées de 5 ans maximum. Elles sont toutes passées sous le tranchant de Dame Bouddha Madeleine. Ces filles ont été excisées dans le village de Vrassan, à une trentaine de kilomètres de Sapui. En attendant une poursuite judiciaire à son encontre, Bouddha Madeleine dit regretter son acte et fait son mea culpa. Je regrette beaucoup mon acte. Je sais que ce n'est pas bien et n'attend plus recommencer. Je demande pardon. Arrêtée par la police sur dénonciation des populations, l'exciseuse est en garde à vue. Les parents, eux, complices, sont aussi entendus. Nous avons dépêché une équipe pour vérifier et c'est ainsi que nous avons constaté 8 cas. 8 cas de fillettes quand même qui ont été excisées. Nous les avons conduites au serment où elles ont été examinées. Quant à la procédure judiciaire, je pense que ça suit son cours. L'excuseur a été interpellé le 19 dans la matinée. Elle a été interpellée où elle est gardée ici en attendant une suite judiciaire. La mission du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision ce lundi à Sapui a fait le constat. Une occasion pour rappeler aux uns et aux autres à travers des échanges les méfaits de l'excision. Nous avons pu échanger à la fois avec l'exciseuse et les parents des victimes. Voilà. La pratique est malheureusement récurrente au niveau de la localité et il nous appartenait donc d'échanger sur ces différents
personnes-là pour savoir quels sont les fondements réels qui les amènent à toujours pratiquer l'excision. Voilà. Ils savaient bien sûr, ils ont toujours évoqué la coutume, mais également nous avons évoqué un aspect avec eux, notamment cette mutation un peu de la pratique même. Parce qu'on voit qu'avant c'était beaucoup plus le type 1, le type 2, mais là on est allé jusqu'au type 3. Alors nous avons échangé avec elle, avec l'exciseuse et les parents des victimes pour savoir pourquoi aller aussi loin. Déjà la pratique en elle-même est nocive. Alors jusqu'au type 3, c'est vraiment cela engrange des conséquences désastreuses pour les enfants. Cet énième cas d'excision dans la province du Ziro appelle à adopter de nouvelles stratégies de lutte, surtout que Bouddha Madeleine est une récidiviste. Le groupe Adji Ambiance est le grand gagnant de Fitini Show 2014. Le groupe de l'association Denis Demain a remporté le Silure d'or, le premier prix de la compétition. De nombreux prix en nature et en espèces ont aussi été octroyés au cours de cette manifestation dédiée aux enfants. Anna Lusikeri. Le théâtre de l'amitié de Bobo Dioulasso a refusé du monde pour cette 15e édition de Fitini Show. Le Ditanien et des prestations d'artistes dont la vedette Mani Bella, la reine du Pala Pala, ont ponctué cette manifestation culturelle des vacances. Des enfants et des adolescents de Bobo Dioulasso, de Ouagadougou et de Koudougou ont rivalisé de talent et démontré leur savoir-faire à travers le concours de Miss, des interprétations de musique, des sketchs et des ballets. Le trophée, le Silure d'or, a été remporté par le groupe Adji Ambiance de l'arrondissement 7 de Bobo Dioulasso. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Ce qu'on a nous suffit pour vraiment mettre en évidence notre patrimoine culturel. Adji Ambiance occupe également la première place en ballet. En plus du trophée, le groupe a reçu la somme de 2 millions de francs CFA en ballet et 150 000 francs en sketch. Ce sont des prix en espèces, en nature et des primes de participation de plus de 3 500 000 francs qui ont été octroyés au cours de cette manifestation. Aujourd'hui, Fitini Show fait la fierté du Burkina. Fitini Show, en tout cas, est un espace qui permet au Burkina d'être connu même à l'extérieur avec le direct que nous avons eu. Et le pari a été gagné. Le pari de faire des Fitini Show réellement l'une des plus grandes manifestations de la sous-région. Des acteurs, dont les premiers responsables de la radiodiffusion du Burkina, qui accompagnent l'événement à travers la directrice commerciale représentée par la directrice de la RTB2 au bassin, ont reçu des attestations de reconnaissance. En remettant les attestations, le promoteur a souhaité que tous les partenaires puissent les soutenir davantage. Aujourd'hui que c'est devenu une fierté pour la ville de Bobo, je pense que nous ne pouvons non seulement continuer, mais essayer de trouver des partenaires pour les appuyer, pour que l'association puisse continuer de vivre et continuer de s'étendre. C'est une découverte pour moi puisque c'est la première fois que j'assiste à cette finale qui m'a beaucoup émerveillé de par son contenu culturel. Ce qui est important, c'est l'ingéniosité des jeunes enfants, leur esprit créatif. Et ça m'a donné en tout cas de voir un spectacle de très bonne qualité. Le parrain, le président de l'Assemblée nationale, tout en félicitant les organisateurs de Fitini Show, a tiré son chapeau aux tout petits qui ont su s'investir dans le thème de cette édition. Éducation de la jeunesse à la culture citoyenne pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Rendez-vous est pris pour la 16e édition de Fitini Show, où les responsables de l'association Denis Demain, qui vole au secours des enfants, promettent de faire davantage rêver les enfants et danser le public de la ville de Sia. À l'étranger, un Français kidnappé en Algérie. Ces ravisseurs encore des islamistes demandent à la France d'arrêter ses interventions en Syrie. Si ce n'est pas fait, l'otage sera purement et simplement exécuté. Le Premier ministre français refuse de céder au chantage. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal en notre compagnie. À demain.